Bonjour et bienvenue sur ce tirage. Je vais procéder à un tirage à choix. Donc c'est un tirage qui est intemporel, à choix et intuitif. Donc vous aurez plusieurs moyens que je vais vous montrer tout de suite pour pouvoir vous aider dans ce choix-là. Et c'est un tirage qui va être spécialisé dans le message sentimental. Quel message sentimental mes cartes ont envie de vous offrir, de vous confier tout simplement. Alors, je vais procéder tout de suite au choix. Alors, sentimental, c'est pour ça que j'ai sorti ce couple. Alors, pour les choix sentimental, vous avez ici 1, 2 et 3. Le choix numéro 1, je vous laisse le temps d'examiner les cartes. On voit ici donc pour le choix sentimental, j'ai choisi le tarot persan. Après, bien évidemment, vous regarderez les lames qui vous correspondent. Donc là, on a la première lame. On a un guerrier du désert. La seconde lame, un magnifique soleil. Ok. Et la troisième lame, la main de Fatma. Bon, déjà, ces lames peuvent vous orienter d'une certaine façon. Si vous choisissez, par exemple, la première lame, je pense que c'est une lame déjà qui va peut-être parler. Après, bien évidemment, vous pouvez choisir suivant l'arcane que vous aimez le plus, suivant les couleurs, les formes, les dessins, 1, 2, 3 par numéro aussi, mais également par signification. Si vous choisissez cette lame, c'est que peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce important pour résoudre une situation sentimentale un peu compliquée. Si vous choisissez cette lame-là, c'est peut-être que vous désirez des éclaircissements, des officialisations de votre relation sentimentale. Si vous choisissez cette lame-là, donc la main de Fatma, c'est une carte peut-être on dit qui protège, mais c'est peut-être une carte aussi, peut-être que vous pourrez avoir, pour certains, vous espérez avoir des changements dans votre vie sentimentale positive avec l'aide de certaines personnes très protectrices. Donc je vous laisse choisir tout de suite. Voilà. On peut commencer avec les tirages et les choix. Le tirage numéro 1 pour le choix. Donc vous avez choisi cet arcane. Vous avez peut-être envie d'avoir un petit coup de pouce du destin, quelque chose qui puisse vous aider à éclaircir également une situation. Donc oui, vous voulez du dynamisme, vous voulez de l'action, on va voir tout de suite ce que ces cartes ont à me dire. On va également compléter avec ce petit book. Donc posez-vous une question sur un message sentimental, sur une situation de question précise. Et le book répond. Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Donc voilà, ça c'est votre guide pour votre situation sentimentale. Alors, on commence tout de suite avec mes cartes. Donc, on n'oublie pas qu'on a ce chevalier-là, ce chevalier qui parle peut-être d'une envie d'avoir un coup de pouce, d'une envie que les choses avancent au niveau sentimental. Une seconde carte. Alors, ça, c'est l'oracle du tarot de Brocéliande. Le Brocéliande qui nous indique les Korrigans. Korrigans. Donc, les Korrigans, c'est l'équivalent des petits elfes, mais que vous avez en Bretagne. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a une situation un peu d'épuisement, ou même peut-être vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes sur le qui-vive, pourquoi? Parce que le Korrigan, c'est quelqu'un qui, suivant les légendes, c'est un être qui peut soit vous aider, vraiment, soit vous se venger. Voilà, c'est quelqu'un qui est ou terriblement vengeur ou terriblement protecteur. Voilà, il y a une question, c'est un peu comme le fou également dans le tarot, c'est-à-dire que là, vous êtes prêt à changer complètement les choses, qu'on change complètement votre point de vue. On voit que voilà, n'importe quelle étincelle peut mettre le feu aux poudres. Ok. Alors, avec l'oracle des miroirs, enfant. D'accord, je comprends mieux. Je pense que si vous avez choisi ce jeu, c'est que vous avez affaire à une personne qui agit
vraiment avec une très très forte immaturité. Là, il n'y a pas de doute sur la question. Ok, donc quelqu'un qui est immature. Avec le jeu de 32 cartes, j'ai un valet de pique. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'annonce ce valet de pique? Donc ici, on a quelqu'un qui est totalement immature sur la question. Et en plus de cette immaturité, ça c'est vraiment... c'est quand même compliqué hein, la situation ici, puisque on a aussi, je pense, on a une personne qui a envie d'agir, qui a envie d'aller vers vous, qui a envie de décider, de trancher, qui a peut-être envie d'avancer dans la situation, une autre personne, mais on voit que cette personne, elle a un stade où elle n'arrive pas à exprimer ses idées, à exprimer aussi ses émotions, à parler. Voilà. Il y a une envie d'évolution, mais il y a une immaturité aussi qui est vraiment ici, qui est très forte. Hein. On a aussi, alors que je regarde, on a cette carte. Hein. Pour moi, il y a du dynamisme. Hein. Cette personne, alors après je verrai parce que j'aurai plus de dates précises, mais déjà cette carte m'indique que cette personne, je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez un message d'une personne précisément, mais cette personne va se réveiller avant l'hiver. Hein. Il y a quelque chose, donc l'hiver c'est pas tout de suite, après bien sûr ça dépend de quand vous regardez ma vidéo, donc si vous êtes dans l'hiver ou en fin d'hiver tant mieux, sinon c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est intemporel. Mais on voit une personne qui va se réveiller quand même un peu avant l'hiver, mais on voit quand même une personne très 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 difficile ici. C'est quelqu'un qui a peut-être qui a même une attitude arrogante, infantile, quelqu'un qui agit comme un enfant gâté. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, après vous adaptez, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Donc on voit que c'est quelqu'un qui agit comme un enfant, quelqu'un qui est gâté, peut-être aussi quelqu'un qui est sous l'influence de parents ou de traditions, qui a envie de faire plaisir, qui n'a pas envie de prendre de risques, qui n'a pas envie de sortir tout simplement de son confort. Mais on voit qu'il va se passer quelque chose de complètement fou, et cette personne va sûrement revenir vers vous, et revenir avec plus d'objectifs. Voilà, une personne qui aura changé, mais il y a un côté où s'il n'y a pas un booster dans sa vie, s'il n'y a pas un bouleversement, cette personne a tendance à ne rien faire. C'est particulier, hein. Très très particulier même. Alors, suivant. On va procéder à la deuxième partie de ce tirage. Donc la deuxième partie du tirage, ça va être avec le tarot de Marseille. Alors, donc, qui est censé nous donner un petit peu plus de points de vue. Donc celui-ci, je le mets dessous parce que c'est quand même la carte majeure qui influence. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un 8 de trèfle, la lune, la tempérance, le 4 de coupe et le soleil. Je recadre ça tout de suite. Alors, ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a un changement qui est en train de se faire. De la nuit au jour. Quand on dit l'expression passer du jour à la nuit, c'est vraiment ce qui va arriver pour la personne. C'est-à-dire que la personne, elle était dans la nuit, dans l'obscurité. Peut-être c'est une personne qui n'agissait pas, qui était ou sous l'influence d'autres personnes, en tout cas, ou qui suivait des mauvaises croyances et qui n'allait pas vers vous. En tout cas, l'autre va complètement changer, puisqu'on voit le soleil. Donc, on a une personne qui va vraiment changer, qui va faire volte-face par rapport à tout ce que cette personne fait habituellement. C'est vraiment dingue. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut voir, avec ce 8 de bâton ici, donc d'un point de vue actuel également, il y aura des occasions qui vont se présenter, les choses vont beaucoup plus vite. Vous allez beaucoup plus vite également vers la communication. Il y a aussi peut-être que cette personne est dans une ville ou un village, pas très loin, mais pas dans la même chose que vous, dans le même endroit que vous. Donc ça, après, pareil, vous l'adaptez suivant votre situation. Mais cette personne va avoir des mouvements. Si ce ne sont pas des mouvements physiques, en tout cas, il y aura des communications qui arrivent assez rapidement. Le conseil qu'on vous demande d'avoir par rapport à cette situation-là,
Donc là, on a la communication. Donc le conseil, c'est il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de conversations nocturnes. Ça, il faut le savoir. Donc, il n'y a pas vraiment de conseil ici, puisque les choses se font tout seuls. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment une carte de conseil. Ce qui va vous aider ici, en carte centrale, avec la tempérance, j'ai l'impression que il y a une personne un peu médiatrice qui parle pour vous. Ou alors, c'est la personne qui met de l'eau dans son vin. Mais avec le cavalier d'épée ici, j'ai pas l'impression que ça vient d'elle. Je pense qu'il y a vraiment une personne qui parle pour vous, qui intervient pour vous. Alors c'est un ange gardien, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt, on va dire, une réelle personne, entre guillemets. Hein. On a aussi la réponse ici avec le 4 de coupe et la suite de la réponse avec le soleil. Donc avec cette réponse ici du 4 de coupe, j'ai le sentiment que il y a une personne qui va revenir vers vous, qui va se sociabiliser, et ça va arriver à un moment où vous allez être tranquille, vous n'allez pas vraiment faire de démarche ou d'effort, c'est la personne qui revient vers vous, voilà, tout simplement. Alors, quand est-ce que ces personnes vont revenir vers vous? Je pense qu'il faut attendre peut-être, on va dire de 4 jours de 4 à 15 jours. Alors c'est un petit peu large, certes, mais je pense que on est plus proche des 4 jours quand même. Hein. De 4 jours à 15 jours, donc vous me direz si les choses se sont passées. Hein, vous pouvez toujours mettre la vidéo de côté pour vous en souvenir pour les dates. Mais on voit que voilà, la personne va arriver vers vous. Le soleil peut aussi, Sunday, hein, peut aussi m'évoquer par exemple un dimanche. Donc ça peut être c'est pas forcément un dimanche, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe un dimanche. Peut-être qu'après vous allez organiser quelque chose un dimanche, ou alors la personne va venir vers vous un dimanche. Après voilà, chacun regarde quand est-ce qu'il regarde sa vidéo. Ce sont des tirages intemporels, hein, je précise. Très bien, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, on a vraiment ici la suite, hein, la lune, le soleil. Il y a vraiment une suite importante, on a vraiment un changement important. On a une personne qui était complètement lunaire, qui était sous influence, et cette personne, elle arrive beaucoup plus solaire, beaucoup plus dans la communication, et c'est une personne en plus qui arrive beaucoup plus sûre d'elle, et en plus extrêmement bienveillante. Donc vraiment, il y a un changement. Et pour moi, c'est pas un changement incognito. Je pense qu'il y a quelqu'un qui parle pour vous, qui n'aime pas vous voir dans cette situation. Il y a vraiment cette personne qui vient du coup vous aider. On voit que vous avez quand même 3 arcanes majeures, la lune, la tempérance et le soleil. Donc 3 arcanes majeures, c'est pas rien dans ce style de jeu, c'est même quelque chose de très important. Donc ces 3 arcanes majeures, qu'est-ce qu'ils m'évoquent? Ils m'évoquent qu'il y a beaucoup de réflexion. Et il y a une personne qui était dans la réflexion, dans les doutes, et qui va être beaucoup d'un coup dans la lumière. Cette personne ne va plus douter, cette personne va se sentir beaucoup mieux. Hein. Avec la tempérance, ça me dit juste que voilà, cette personne, c'est comme si cette personne avait une face sombre et une face ouverte, positive, et cette personne est en train de remettre, un peu comme le yin et le yang, cette personne est en train de remettre les choses en son équilibre pour aller vers vous. Hein. C'est limite, il y a une histoire de méditation, de prière dedans. Hein. En tout cas, la clé, on va dire, centrale de ce message, c'est que les choses ici, avec la tempérance, sont en train de se régler pour vous. Elles se règlent pour vous. Hein. Et je pense que il va se passer un événement, une parole, quelque chose que vous avez dit, quelque chose que cette personne vous a dit, mais c'est complètement fou, c'est n'importe quoi, ça vaut rien. Et cette chose, ces paroles vont revenir dans sa tête. Et ça va aussi participer au fait que cette personne est en train de mettre de l'eau dans son vin. Et cette personne est en train de revenir vers vous. Ok. Alors maintenant, on va regarder l'autre partie de ce tirage. Voilà. Alors, j'ai pris ces 3 cartes du Petit Lenormand. On les sépare, on les mélange et on va voir à peu près qu'est-ce que les cartes ont à me dire. Alors, il y a une personne, donc la même personne ici, je pense, qui vous regarde. Hein. Cette personne vous regarde, cette personne vient vers vous.
Ouais. Vous êtes plus... Alors, si vous n'avez pas le sentiment, pour moi, il y a un rapprochement avec cette personne. Vous avez envie de vous engager. Ouais. Pour moi, vous avez envie de vous engager. Il y avait quelque chose aussi qui vous renforçait. Vous avez peut-être, vous, dans votre vie privée, vous allez avoir un petit plus au niveau financier, quelque chose qui peut vous renforcer, ça peut être un contrat. Voilà. Et ça va être à ce moment-là qu'il y aura un rapprochement avec cette personne. Donc ça vous indique un peu quand même une notion de temps. Ok. Je ne vais pas les ranger tout de suite parce que je vais quand même rajouter le Béline qu'il y a dessous. Alors, le Béline. Pareil, je les remue. J'ai pris 5 cartes au hasard. 5 cartes que je vais préciser. Alors, sous la personne, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence. Bon, la personne, elle se rapproche de vous et, bonne nouvelle, elle décide de réagir avec intelligence. Vous, le feu. Bon, vous êtes un peu énervé, hein. On vous voit énervé face à l'autre personne, mais l'autre personne sait que vous êtes susceptible. Alors peut-être que cette personne est en faute aussi, hein, pour vous énerver comme ça, de la sorte. Donc on voit que la personne va réagir avec intelligence. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle prend du temps, parce qu'elle ne veut surtout pas se disputer avec vous. Sous l'union, ouais. Vous avez envie d'une vraie union. Peut-être que vous avez subi une rupture et peut-être que vous avez aussi envie de vous réconcilier ou de vous engager dans quelque chose de vrai. Ouais. Je pense qu'il va se passer un... Quand je vous avais dit qu'il va avoir un contrat, quelque chose aussi qui va bien arriver dans votre vie au même moment, ça c'est par rapport à un contrat de travail. C'est comme si vous allez avoir une signature professionnelle. Parfait. Ouais. Et on voit que vous allez vous renforcer. Hein. C'est comme si vous avez le sentiment d'avoir un manque de chance, quelque chose comme ça. Et on va voir que ce manque de chance, cette période un peu de manque de chance va disparaître. Vous allez vous renforcer. Vous allez peut-être même pouvoir signer un contrat de travail, pouvoir vous réengager de quelque chose où vous avez été désengagé. Et c'est à ce moment-là que la personne va revenir vers vous. Vous êtes toujours énervé contre cette personne, hein, mais il y a quand même un rapprochement parce que la personne de votre cœur a envie de réagir avec intelligence avec vous. Donc peut-être ça peut évoquer aussi une réconciliation. Ok. Alors, troisième partie. Troisième partie. Qu'est-ce que j'ai? Alors. Ok, donc on a quand même aussi une chance, hein, parce que tout à l'heure dans l'autre jeu, vous allez rentrer dans une période de soleil, et là on nous dit que c'est la fin de l'infortune, donc on voit une très très belle période. Hein. Et là, avec l'astro-croche, qu'est-ce que j'ai ici? Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je pense que si cette personne va revenir vers vous, c'est que cette personne a tout simplement envie d'être avec vous. Elle va réagir avec vous. Tu n'es pas seul à l'aimer, il y a peut-être aussi une histoire où il y a une autre personne, une tierce personne, par jalousie, ou ça peut être aussi une ex ou un ex qui a envie de récupérer cette personne, mais les choses vont aller en votre faveur. J'ai quand même envie de rajouter des cartes sur ça pour avoir un petit peu plus de précision. Mais on a vraiment ça. Vous, je pense que vous avez beaucoup de doutes. Vous vous demandez si l'autre personne ne serait pas en couple. Mais pour moi, c'est pas le cas. La personne, elle est vraiment partie dans son monde, dans son univers. Peut-être qu'elle est prise aussi par des questions de travail, des questions de contrat. Mais ça n'a rien à voir avec une autre personne. Je vais quand même rajouter une carte dessus. Voir ce que mes cartes d'Astro-Crush ont envie de vous rajouter ici. L'aide. Ouais. Je pense que vous avez l'impression que voilà, que cette personne est avec une autre personne, mais je pense que cette personne cherche plutôt de l'aide. Cette personne est dans une situation un peu de détresse, cette personne a plutôt besoin d'aide, et si elle parle à d'autres personnes, c'est plus pour l'aider dans ses projets que au niveau sentimental. Ouais, mais cette personne, elle vous dit rien. Et vous, elle vous cache une... Je pense que cette personne a besoin d'aide. Cette personne est dans une situation inconfortable. Ça peut être, par exemple, être matériel. Mais cette personne vous cache la vérité. Peut-être parce que cette personne est une personne extrêmement fière, qui n'a pas envie de dévoiler ses faiblesses. Et vous êtes presque à vous demander si cette personne, si elle vous cache des choses, c'est parce qu'elle est en couple. Mais non. On voit que c'est plutôt une question ici de peur de montrer sa faiblesse.
C'est intéressant. Bon, on a un tirage quand même positif, hein, si on veut résumer la situation. Pour ma part, je pense que les choses vont se décanter, les choses vont bouger. Hein. On était sur une datation de 4 jours, à peu près 15 jours environ, donc c'est quand même assez proche. Et il y avait aussi quelque chose qui nous disait que les choses vont bouger. Il y aura un événement qui va se passer dans l'hiver qui fait en sorte que les choses vont se calmer, vont se décanter pour vous. Donc ça c'est intéressant. Ok. On va passer au jeu numéro 2. Alors, si vous avez choisi le choix numéro 2, c'est que vous avez envie de soleil, d'éclaircissement. Peut-être aussi vous êtes inconsciemment plus optimiste dans une relation ou dans l'amour, puisque c'est un tirage qui comporte sur le message de l'amour. Alors, je vais regarder la suite. Alors, avec le tarot de Brocéliande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, le tarot de Brocéliande. Donc là, le tarot de Brocéliande, là on avait l'oracle persan, donc j'utilise plusieurs oracles hein, pour voir un peu. On a ici le filtre. Ouais. Pour moi, c'est bien, parce que là, on a le soleil, et on a le soleil quoi, en filtre, c'est-à-dire que vous avez une bonne dose d'énergie. Hein. Il y a beaucoup d'énergie positive, et ça, c'est le message sentimental principal, beaucoup d'énergie. Ouais. Ok. Compromis, ouais. Vous avez la solution pour trouver un compromis, pour éclaircir les choses dans votre vie sentimentale. L'as de pique, pas mal. Donc en plus, avec cette carte, ça me dit que vous allez peut-être pouvoir stabiliser enfin une situation avec des choses concrètes. Donc là, on est vraiment dans une bonne carte. Hein. J'ai pas encore fini mes datations, mais normalement, je pense que vous devriez avoir ce compromis, cette solution, cette stabilisation au niveau sentimental entre le jour même, donc aujourd'hui même où vous écoutez ce tirage, jusqu'à la fin du mois maximum. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Ok. Alors maintenant on va faire la partie numéro 2 avec le tarot de Marseille. Donc pour voir si j'ai un petit peu plus de date et un peu plus de précision. Alors ça je le mets ici. Alors, un valet de pique. Attendez, on va mettre comme ça. Un roi de carreau. Il avait glissé dessous. Le valet de pique. Le 10 de denier. Ça fait du monde. Le 9 de cœur, de coupe, c'est pareil. Ah, j'en ai mis une en plus, hein, ouais. Elle s'était collée, 3, 4, 5, bah c'est pas grave, je vais la mettre, c'est juste que vous aurez plus de réponses. Mais c'est pas grave du tout, ok. Bon, vous avez droit à une carte supplémentaire, pourquoi pas. Est-ce que vous voyez tout? Alors, je recadre ça tout de suite. Le présent, ici, avec le roi de denier, on voit que sur ta situation actuelle par rapport à ta vie sentimentale, tes problèmes sont en train de se résoudre. Tes problèmes sont en cours de résolution. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif. Le conseil, c'est peut-être que toi tu pourrais agir. Mais pour t'agir, il faudrait que tu te formes. Te former dans l'amour, hein, c'est un peu gros. Mais peut-être qu'il faudrait que tu te renseignes plus ou que tu canalises quelque chose par rapport à ta communication. Voilà, on te dit, c'est peut-être... Si tu souhaites agir, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Il faut peaufiner les choses, il faut plus réfléchir. Ce qui va t'aider ici, avec le 10 de denier, alors l'aide, ouais. Ce qui va t'aider ici, c'est, je pense qu'il y aura beaucoup de sociabilité, beaucoup de sorties, oui, beaucoup de choses comme ça positives. On voit aussi que tu vas vers une amélioration des choses. Ouais, il y a une grosse amélioration. Alors, là, ensuite, pour la réponse. La réponse, c'est un 9 de coupe. Donc, pour moi, il y a un gros oui qui va se faire. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour toi. Une très belle surprise, même un miracle. Quelque chose que tu pensais qui n'arriverait jamais. En tout cas, ça va parfaitement bien ici avec l'énergie du soleil. Hein. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, pour moi, il n'y a que du positif. Si tu avais des doutes, des interrogations, tout va s'enlever parce que tout va être tout va bien se filer en fait. Ça, on va dire, ces deux cartes je vais les lire ensemble parce qu'il y en a une qui était en trop. Et ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Pour moi, ça me ramène un peu
à la carte qu'on avait avant avec l'oracle des miroirs, pour moi, je pense que tu vas pouvoir trouver un compromis dans ta vie sentimentale et même, pourquoi pas, par exemple, t'installer avec une personne et avoir des vraies questions, des vraies réflexions sur le partage de la vie commune, sur tout ça. Donc là, on est vraiment bien. Est-ce que, ouais, j'ai une datation. Donc je pense que ça va être assez rapide, hein. Ça va être assez rapide pour tout ce qui va se décanter. Donc je pense jusqu'à la fin du mois, grand maximum, la fin du mois au jour où toi tu regardes la chaîne. Mais je pense que l'année d'après, tout va être parfaitement peaufiné, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a vraiment pour moi une élévation ici du statut social. Alors, en dehors de cette élévation du statut social, pour moi, il y a aussi, l'autre personne va vouloir, ça me dit aussi peut-être que la personne a quand même une situation sociale, on va dire, assez importante, mais que toi, peut-être que tu ne veux pas rester dans cette... tu veux un équilibre. Peut-être que toi aussi, tu as besoin d'augmenter dans ta vie sociale, tu n'as pas envie d'avoir trop de différence avec l'autre personne, par exemple. D'accord, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une envie en tout cas, bon, même si toi tu as ce point de vue-là, on voit que tu as quand même une envie d'évoluer. Il y a une envie aussi peut-être de t'enlever de certaines personnes de ton existence qui peuvent, on va dire, impacter négativement sur ta vie sentimentale. Peut-être que même toi, tu aurais tendance à être mal entouré, à écouter les mauvaises personnes, entre guillemets. Et ici, avec le roi de denier, ça me dit que il faut que tu côtoies d'autres personnes, un autre milieu, une autre vie sociale, et il faut que tu évolues en fait dans ta vie personnelle. Ça pourrait grandement t'aider. C'est ça un peu cette formation, c'est entre guillemets, de voir autre chose, tout simplement. Il y a aussi une évolution, je pense. Peut-être que dans le passé, vous avez dû faire un choix très important, primordial, parce que votre cœur a battu pour une autre personne. Et on voit que peut-être que vous n'avez pas envie que ça vous arrive de votre tour. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette évolution, qu'il faut apprendre à accepter qu'on ne peut pas toujours vouloir être demandeur, vouloir faire ce qu'on veut, et puis les autres, voilà. On ne fait pas ce qu'on ne veut pas faire, on fait ce qu'on... On évite de faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Voilà, c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'il y a aussi une certaine évolution, une certaine maturité, peut-être de se rendre compte de certains actes qu'on a pu faire, qui n'étaient pas toujours faciles dans le passé, et on se dit, voilà, il y a une maturité, en tout cas, il y a une remise en question, mais par contre, c'est une remise en question très 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 positive. Hein. Ici, avec le 2 de bâton et le 2 de denier, ça m'évoque peut-être que peut-être que vous avez un peu, votre vie sentimentale a pu débuter un peu sur une rivalité. On voit que vous vous êtes battu et vous avez réussi, vous allez même avoir le sentiment de réussir avec brio à vous imposer. Peut-être que vous avez flanché, votre cœur a chaviré pour une personne et l'autre personne avait peut-être une autre personne en vue. Et vous en doutiez que cette personne devait faire un choix. Et on voit que vous avez réussi avec brio puisque c'est vous que cette personne va choisir. Il y a un peu le miracle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver sans que vous ayez vraiment fini votre maturité ou votre réflexion. C'est dans ce cadre-là. Donc intéressant. Alors, je prends maintenant le petit bouc des anges. Voilà, parce que je l'aime bien. Je l'ai depuis le début et je l'adore. Et il va répondre à une question. Posez-vous une question, le bouc y répond. Ton ange gardien t'invite à travailler sur ton karma familial. Ok. Donc là, votre réponse, c'est le karma. Et moi, à mon avis, c'est ça. Ce valet d'épée, il doit apprendre, il doit se former sur quelque chose. C'est peut-être se poser des questions sur le karma. Et pourquoi pas familial. En tout cas, voilà. Pensez un peu au karma familial. Ok. Donc après, chacun y adapte, bien sûr, selon sa situation. Alors, on fait l'autre jeu. L'autre jeu. On va voir si cette histoire de rivalité que vous allez gagner ressort. Donc pour l'autre jeu, je sors ici mes 3 petits Lenormand que je mélange avec le couple et on va analyser votre situation sentimentale. Donc ça c'est vous. Ok.
Donc j'ai mis ça parce que j'ai une majorité de femmes, mais c'est intemporel et c'est peu importe le sexe, hein, ça, hommes et femmes. Hein. Donc ça c'est vous. On voit que vous avez en tête un écrit, ok. Il y a une clé, ok. Ok. Donc, avec une personne, on voit que vous êtes en gros froid, vous ne vous parlez pas du tout. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'il y a la clé. Pour moi, cette personne, peut-être que elle a trouvé la clé, la solution, c'est qu'elle doit rompre avec quelqu'un ou quelque chose dans sa vie privée. Ça peut être aussi une autre personne, c'est peut-être pour ça qu'elle était en hésitation. Elle doit totalement rompre, et c'est cette personne qui a les clés en main, c'est cette personne qui a la solution. Cette personne, je pense qu'à l'arrivée ça peut être quelque chose d'écrit, un mail, un SMS, un texto, en général c'est un texto amoureux, hein, ou une lettre, hein, c'est une personne qui écrit encore à la lettre, à la main, mais en tout cas cette personne, elle a la clé, elle est en train de couper quelque chose d'important dans son passé, et elle revient vers vous. Alors, je vais rajouter ici mes petits, alors, ça c'est le Béline, et on va regarder avec l'oracle des Bélines un peu qu'est-ce qu'on a à nous dire. Ok, alors sur vous, il y a le despotisme. Hein. On voit que vous avez les pieds, les mains liés, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'il faut réfléchir sur votre karma, sur les choses. Hein. Mais on voit que voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sur la nouvelle de la personne qui arrive. Bon, la nouvelle, la grâce, la personne, elle va vous donner une nouvelle qui va vous rendre heureux et qui va vous libérer un peu de ce despotisme, de cette impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc là, c'est la personne qui a la clé, qui a la solution. Et effectivement, il y a de la constance. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle a trouvé la solution, mais elle doit encore régler des tempêtes dans sa vie. C'est peut-être pour ça que cette personne met un peu du temps à venir, mais elle revient. Cette personne, cette personne, elle a la clé. Et là, on me dit que cette personne, elle a la clé. La solution est vraiment dans le camp de l'autre personne. Impressionnant. Elle doit couper avec quelque chose, ouais. Cette personne, elle a peut-être eu une passion amoureuse, mais vraiment sans amour. Ou alors cette personne, elle a eu une vie où elle a eu beaucoup de passion, elle s'est jamais vraiment stabilisée dans une relation, par exemple, sérieuse. Ça peut être l'un ou l'autre. Et on voit que cette personne, elle a envie de couper avec tout ce qui est fugace, tout ce qui est passionnel, sûrement pour se concentrer vers le concret. Et on voit qu'elle va vous apporter quelque chose, vous cherchez du concret, et vous n'allez rien faire, mais il y a quelque chose qui arrive, et pour moi, la grâce, c'est ce qu'il y avait dans le tarot de Marseille, l'équivalent d'une œuvre de couple, le rêve qui se réalise. Ok, pas mal. Alors, la troisième étape du jeu. Enfin, la dernière, pardon. Alors, la dernière étape, ça va être avec le crush. Ok, on va regarder tout de suite. Quel message aura le crush pour vous? Alors, quel message aura le crush? On regarde ça tout de suite. Peur de l'engagement. Ouais, je pense que ça me conforte un peu sur ce qui s'est dit tout à l'heure. La personne, elle a envie d'officialiser une relation avec vous. Et je pense que c'est une personne qui n'avait pas l'habitude d'avoir de relations officielles, qui aimait s'amuser. Et cette personne, elle a envie d'officialiser avec vous, mais c'est sûr que ça prend un peu de temps parce que ça mérite un engagement. Et cette personne se pose plein de questions. Elle a une peur de l'engagement actuel, mais on va voir qu'elle va revenir vers vous, comme me l'indiquent mes autres cartes. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est un message très particulier, mais c'est un message assez clair, j'aime bien. Donc là, je coupe et on va passer au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3 avec cette magnifique main de Fatma. Donc, pour moi, ça peut évoquer que vous allez avoir une aide extérieure, que ce soit spirituelle ou carrément une personne qui vous aide et qui peut peut-être vous tendre la main aussi pour vous aider dans votre vie sentimentale, pour vous aider à avoir un message sentimental assez clair. Donc, c'est important. Donc ouais, pourquoi pas. Il y a aussi, ça annonce aussi une carte de protection, de chance. Donc les personnes qui souhaitent être protégées dans leur vie sentimentale ont aussi peut-être choisi volontairement cette main. Alors, posez-vous une question avec mon petit bouc des anges et il va vous répondre tout de suite. Donc ça, ce sont des questions précises. Alors,
L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Donc oui, si vous avez, je pense que vous avez, si vous avez choisi cette carte, cette lame, donc de la main de Fatma, c'est peut-être que vous avez un certain don. Vous avez un don intérieur, vous avez peut-être un don aussi pour faire les cartes ou pour d'autres formes de divination par exemple. Vous avez aussi beaucoup d'instinct, beaucoup de prémonition, peut-être aussi par les rêves. Et ça vous dit de faire confiance en vos rêves intérieurs. Je pense que ce soit par les rêves, par rapport à la divination, par rapport à tout ce qui vous intéresse dans le sens spirituel, vous allez pouvoir avoir une réponse. Et positif, parce que c'est un archange qui vous l'apporte. Alors, on regarde tout de suite le reste du jeu. J'ai la main de Fatma. Ensuite, alors, en deuxième carte, j'ai le tarot de Brocéliande avec le pain. Donc pour moi, ça me dit qu'au niveau, le message principal ici, le pain c'est de la jeunesse éternelle, c'est ce qui reste tout le temps. L'hiver c'est quelque chose qui renaît, qui est toujours là, quand il tombe on peut l'utiliser, on en fait même parfois des décorations pour ces sapins de Noël. Le pain c'est l'éternité. Et pour moi il y a quelque chose, il y a une protection sur votre vie amoureuse et je pense que vous allez vers une relation, si vous êtes dedans tant mieux, mais vous allez sinon vers une relation qui va être sur la durée, qui va rester pendant un moment. Boomerang, avec l'oracle des miroirs. Donc cette carte, elle me dit, je pense que si vous étiez en froid avec une personne, cette personne revient et c'est pour quelque chose dans le futur, quelque chose qui va durer, tout simplement. C'est pour une vraie relation, c'est pas pour du blabla, quoi. Avec le 32 cartes, j'ai la dame de pique. Intéressant. Donc cette dame de pique, qu'est-ce qu'elle m'annonce? Ouais, pour moi, vous étiez seul, vous venez d'une séparation, et la personne revient vers vous et vous propose quelque chose de concret pour l'avenir, et en plus, c'est une relation ici avec la main de Fatma qui est protégée. Donc on a quand même un très très beau message qui arrive vers vous. On peut aussi, je pense, compter sur votre intellect. Peut-être que vous avez dit les 4 vérités à une personne, cette personne s'est vexée, cette personne est aussi dans le silence, et cette personne revient vers vous parce que, tout simplement, elle sait que vous avez dit les choses qu'il fallait. Vous n'avez pas parlé juste pour blesser des personnes, par exemple. Ce ne serait pas logique. Est-ce que j'aurai une date par rapport à ça? Alors, pour moi, la date... Pour moi, je pense que vous avez eu une petite dispute, par exemple sur le mois dernier, et cette personne va revenir, mais je pense que c'est assez imminent quand même. Je vais regarder par la suite avec le tarot de Marseille, mais pour moi, il y a une notion que les choses arrivent très très vite. Alors, j'ai hâte de voir un peu ce que va nous dire ce tarot. Alors, j'ai l'impératrice, la force, l'ermite, ça fait du monde, la justice et le valet de denier. Alors, est-ce que j'ai besoin de recadrer tout ça? Non, tout rentre parfaitement, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Que je regarde. Alors, déjà, sur votre situation présente ici, j'ai quand même l'impératrice, donc c'est le point de départ de l'histoire, de ce message. C'est important. Pour moi, ça peut évoquer une personne avec qui, par exemple, si vous étiez, je ne sais pas, en couple, marié, et c'est une personne avec qui vous avez eu un rapport de force, il y a eu une dispute et vous étiez presque même sur le point de divorcer. Si on ne parle pas ici de divorce, on parle en tout cas de quelque chose qui a été assez dur. Assez dur parce que vous vous êtes ici imposé en impératrice. Vous vous êtes imposé, mais vous l'avez fait pour une histoire d'amour aussi. Hein, c'est important. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Le conseil. Il y a la force quand même ici dans le conseil. Il y a de l'activité, il y a de l'énergie. On vous demande d'agir.
vous allez avoir une occasion d'agir, peut-être aussi de montrer qui vous êtes, de montrer votre capacité, de montrer votre force. Peut-être que pendant un moment vous vous étiez tu, vous n'avez pas vous être peut-être sacrifié pour une autre personne, et là on voit que vous vous imposez, et en fait cette force elle continue, enfin elle est là pour vous dire allez vas-y, continue, impose-toi, t'as raison. En gros c'est le message. Ce qui peut aider avec l'ermite, vous canalisez votre énergie, vous canalisez votre colère, même si vous êtes énervé, on va dire que vous mettez votre énergie à bon escient, vous positionnez votre énergie dans une activité qui peut vous valoriser, par exemple, ça peut être le sport, ça peut être une activité, une passion, peu importe, un travail, un nouvel objectif de vie, et ça vous aide à vous imposer face à cette personne et à vraiment montrer ce que vous désirez vraiment. Avec la réponse, pour moi, j'ai le sentiment que avant vous cherchez des détails, vous étiez toujours en train de chercher, ça peut être aussi, vous avez aussi une forme de jalousie, vous cherchez aussi des petites broutilles, peut-être que c'était un couple, moi j'ai l'impression qu'on parle ici d'un couple qui cherchait toujours un moyen de se disputer. Et là on voit que les choses s'apaisent, il y a un équilibre qui est en train de se faire pour justement permettre une réconciliation et se dire, si on a autant de rapports de force, si on a autant de force l'un et l'autre, pourquoi ne pas les mettre ensemble? Pourquoi ne pas réussir avec cette force-là ensemble? Et le valet de denier, ça complète. Donc là, pour compléter, pour moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles assez proches de la personne. Si je veux dater, parce que j'aime dater, c'est précis hein, pour moi, hein, mais je pense que la réponse va arriver un vendredi. Et si c'est pas ce vendredi, alors vous me direz en commentaire, hein, mais si c'est pas ce vendredi-là, c'est dans les 3 vendredis maximum qui arrivent. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose d'important, quelque chose qui est lié au vendredi ici. Hein. Ok, très bien. La clé de tout ça. Alors, avant de regarder la clé, parce que je voulais quand même regarder d'autres... alors... Ouais. Je voulais vous montrer les arcanes majeures. Parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeures dans ce jeu. L'impératrice, la force, l'ermite, la justice. Donc là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire. Et pour moi, on voit que vous allez de nouveau revivre au niveau sentimental. Votre cœur va de nouveau chanter. Et on voit que vous allez chanter, mais il y a la force. C'est-à-dire que vous allez enfin être pleinement vous, mais pas non plus dans le silence total, pas dans la soumission totale. C'est vous allez être pleinement vous en disant, en vous imposant dans ce que vous voulez clairement faire. Il y a cette notion où il a peut-être fallu qu'il y ait cet éloignement, cet isolement. Cette personne a été peut-être dans un confort et cette personne s'est peut-être rendue compte de ce que vous valez une fois qu'elle était loin. Et vous êtes un peu comme quelque chose de solaire, malgré qu'elle ait pu faire par exemple des reproches sur votre caractère, cette personne revient vers vous. Mais cette personne revient vers vous avec la justice ici. Donc cette personne, elle a une vision claire de la situation, de ce qu'il faut aussi. Je pense que cette personne a énormément aussi travaillé sur son caractère. Il n'y a pas que vous. Cette personne a beaucoup travaillé dessus, sur tout ça. Ok. J'ai envie de mettre aussi en parallèle cette force-là et le denier. Pour moi, vous avez une maîtrise de la situation. Ouais. Vous avez une maîtrise de la situation. Et peut-être que il faudrait... la seule chose que vous devriez faire, c'est peut-être que vous, ce qui vous manque, ce qui vous manque un peu, c'est le manque de communication, mais ça arrive. Parce que vous avez une maîtrise, ça vous dit de ne pas, entre guillemets, vous inquiéter. Il y aura aussi des connectivités entre les personnes ici qui sont importantes. Donc sur ces connectivités importantes, moi j'ai l'impression que vous allez avoir une visite. Vous allez faire une visite, peut-être que cette personne va vous inviter. Ouais, cette personne va vous inviter, ça va être quelque chose qui va se faire en toute simplicité. En tout cas, c'est une personne qui s'apprête
à peut-être vous envoyer un message pour que vous puissiez lui rendre visite. En tout cas, l'élément central, c'est que cette personne s'est isolée, cette personne s'est mise dans le silence, mais cette personne pense à vous, et c'est un isolement qui fait du bien, parce que c'est une personne qui est en train de se rendre compte de ce qu'elle veut vraiment et avec qui elle veut communiquer. C'est intéressant, hein? Alors, on va faire l'autre partie du jeu. Alors, l'autre partie, hein, puisque c'est le contrat, c'est comme ça. Donc là, il y a 3 petits le normand. Je les remue et on va regarder tout de suite comment et où se situe votre relation, votre vie sentimentale. Alors, il y a une encre, des conversations profondes, un enfant, la personne et vous. Bon. Déjà avec la personne, je vois un rapprochement. Là, on est vraiment dans le passé, dans le cheminement de l'autre personne. Pour moi, cette personne, elle a une importante évolution. Cette personne, elle a elle est mûre. Et pour moi, ici, c'est comme l'ermite. Cette personne, elle a été isolée. Peut-être aussi qu'elle a discuté avec des personnes qui lui ont permis de voir plus clair, en tout cas qui lui ont permis d'évoluer. Parce que c'était une personne qui était ancrée un peu dans les mystères. Et c'était un peu parce que c'était une immaturité aussi. Cette personne, elle était ancrée dans les mystères parce que ça la plaisait d'être comme ça lui plaisait d'avoir un peu cette inaccessibilité. Et on voit que cette personne grandit. Ici, elle passe de l'enfant à l'homme. Donc peu importe si c'est un homme ou une femme, hein, c'est une expression. Et il y a un rapprochement qui va se faire. Alors, avec le petit Béline, on va compléter sous chacune des cartes. Ah, j'ai la renommée qui est tombée. Donc, sous l'ancrage, il y a la renommée. Donc, pour moi, cette personne, il y a eu un déclic. Cette personne, elle était ancrée, elle était têtue, et il y a eu un déclic. Alors, on ne nous dit pas quoi, mais il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne a pensé à vous ou a entendu quelque chose de positif sur vous. Alors, sur les conversations profondes, sur les choses, donc on voit que cette personne, elle a fait une réflexion. Il y a eu du retard, hein, il y a eu du retard, donc cette personne, elle s'est mise un peu en pause, en stand-by, parce que elle sait que vous aviez raison. Elle a eu quelque chose de positif, mais il a fallu qu'elle retarde un peu les choses, qu'elle se recentre avant de venir vers vous. Sur l'enfant. Ouais, pensée, amitié. C'était une personne peut-être qui était plus dans l'amitié, dans la déconne, que de vouloir vraiment construire une vie sentimentale. Et là, c'est l'évolution. Ouais, la personne, elle a évolué, c'est par amour pour vous. C'est la carte de l'amour. Hein. Cette personne, elle grandit, elle a envie de se rapprocher de vous, elle a envie de changer. Cette personne, peut-être qu'avant, elle était moins sûre de ses sentiments. Peut-être que cette personne, elle vous considérait plus comme un friend qu'un amour. Et là, vous êtes son amour. Et ça, c'est vous. L'ennemi. Bon. Vous êtes en mode battante. Hein. Vous allez accueillir la personne froide et déterminée. Hein. On voit que cette personne revient vers vous, mais il y a quelque chose qui vous énerve. Alors faites attention non plus à ne pas être l'ennemi de vous-même. Souvenez-vous du tarot de Marseille où on vous disait d'être dans la tempérance. Ok. Alors, on va regarder maintenant avec ma dernière carte du jeu qui est l'Astro Crush pour voir un peu ce que les crushs ont envie de vous dire. Alors, l'Astro Crush, trop de choses en tête. Bon, ouais, c'est ça. Cette personne, bon, votre relation elle est protégée, hein, ça me rappelle, c'est une carte qui me rappelle ces choses-là pour me dire, voilà, ça veut dire ne t'inquiète pas, tout est protégé, ok. Bon, nickel. C'est une relation, je pense aussi, qui dure depuis un certain temps et c'est ça aussi qui aide. On a quelque chose ici qui nous dit trop de choses en tête. Ces trop de choses en tête, c'est quoi? Ces trop de choses en tête, c'est que cette personne, je pense qu'elle est en train de retarder les choses, elle est en train de s'isoler parce qu'elle a trop de pression en tête pour pouvoir penser qu'à vous. Et oui, malheureusement, il y a des choses comme ça. Et c'est pour ça que cette personne n'y pense pas. Bon. Mais en tout cas, on voit que la personne revient vers vous.
Je pense qu'il y a une histoire de quelque chose qui est lié au vendredi, mais bon, c'est maximum 3 semaines, hein, pas plus. Hein. En tout cas, c'est un retour, on va dire, assez rapide, mais peut-être que ça dure depuis un moment, le silence de cette personne, l'introspection dure depuis un moment. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder également mes tirages à la semaine qui sont disponibles, ainsi que mes tirages au mois. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao, ciao!